Vous êtes le nouvel agent? Je vous en prie, installez-vous dans ce fauteuil. Avez-vous votre dossier d'admission? Merci. Voyons voir. Identité et profil. Nom de code provisoire, agent Kiwi 46V12. Une question? Oui, en effet, vous aurez un nom définitif au bout de votre 3e mission en solo. Tous les aspirants ont un nom de fruit. Ensuite, vous aurez un nom lié à une pierre semi-précieuse. Onyx, quartz, œil du tigre, émeraude, etc. Autre chose? Non? Alors, je poursuis. Âge temporel, ok. Poids, ok. Adresse réelle. Et adresse fictive. Parfait. Numéro de casier XD 309885. Origine temporelle. Ah, vous venez de l'an 2025. Mais il semble y avoir une anomalie dans votre ligne. Je vois une astérix en annotation. Code lila. Cela arrive parfois, ne vous inquiétez pas. Laissez-moi juste rechercher dans mes fiches la correspondance. Code jonquille, tulipe, bouton d'or, gardénia. Où est le lilas? C'est quand même censé être rangé par ordre alphabétique. Je n'aurais pas dû laisser cette stagiaire s'en occuper. Ah, lilas, enfin. Je vois. C'est une anomalie courante, mais heureusement la solution est simple. Il suffit que vous laissiez un like et un commentaire sous cette vidéo pour stabiliser votre fréquence temporelle. Oui, c'est très scientifique. Croyez-moi, je travaille ici depuis 22 ans. Et si vous vous abonnez alors que vous ne l'êtes pas encore, qui sait, peut-être que votre futur deviendra encore plus intéressant. Oui, vous avez une autre question? Ah, en effet, je suis enfermée dans une boucle temporelle qui durera encore 8 ans. Cela peut paraître pénible, mais en échange, je garde l'apparence d'une jeune femme. Non, je ne peux pas vous en dire plus. De toute façon, ce genre d'information n'apportera rien à vos activités. Chacun a sa place, très chère. Statut d'existence. Confirmé, ouf, moi, vous êtes bien réel. Comment? Je ne suis pas rassurée que vous me posiez cette question. N'avez-vous pas été instruit par votre mentor? Les portails organiques, cela vous parle? Eh bien, là encore, ce n'est pas à moi de vous répondre. Je ne suis pas votre instructrice. C'est incroyable, mais ceux qui viennent de votre époque sont, comment dire tout en restant polis, vous êtes inculte, voilà, vous êtes des incultes, il faut le dire. Passons aux compétences et aptitudes. Alors, test de stabilité temporelle. 87%, c'est plutôt bon. Vous ne risquez pas de vous dissoudre en voyage.
Adaptabilité au paradoxe, 75%. Vous saurez improviser face aux incohérences, c'est essentiel. Résistance aux distorsions, oh, intéressant, 92%. Très peu d'argent supporte une faille temporelle sans perdre la tête. Stabilité de la pierre de rubis vous permettant de parler et comprendre toutes les langues. 48%, c'est assez faible. Je vais noter qu'il vous faudra des cours de langue vivante et morte. Ne faites pas cette tête, ce sont juste quelques bases pour permettre à votre cerveau de faire les correspondances et permettre à la pierre de faire une meilleure transcription. Je vais juste prendre quelques notes par rapport à ça. Et je mettrai tout ceci au propre juste après. Alors, dites-moi, quelle langue connaissez-vous actuellement? Des notions en latin peut-être? Ok. Avez-vous des origines? Et du côté de votre mère? Votre lignée remonte jusqu'à où? Vous avez sûrement fait un arbre généalogique en entrant dans notre agence. Alors, mais dites-moi. Ok. Et ça remonte jusqu'à... D'accord. Très intéressant. Bien, reprenons le dossier. J'en étais où? Aptitude physique. Endurance correcte. Test supplémentaire à réaliser avec le docteur Chion. Oh non, je vais devoir envoyer une note pour avoir cette partie manquante. Je déteste quand les dossiers sont incomplets. Ah, j'aurais pas mis quelque part, non? Des fois une fiche qui vole. Non, je ne vois rien. Par sécurité, je marquerai cette information dans mon rapport. Je note examen, aptitude physique à réaliser. Bien. Passons à la partie qui traite de l'évaluation psychologique. Résilience mentale, très stable, mais votre dossier indique un événement marquant dans votre passé. Je n'en dirai pas plus, cela ne regarde pas les auditeurs. Capacité à travailler en équipe. Ah, un esprit indépendant, ça passe mais cas hors mission de groupe. Affinité avec les artefacts temporels. Taux de synchronisation à 78%. Vous pourriez interagir avec des objets d'époques différentes, mais sans provoquer de perturbations. Parfait. Les commentaires des examinateurs. Profil prometteur, mais une tendance à trop questionner les ordres. À trop questionner tout court, je dirais. Démonstration impressionnante lors de l'épreuve de survie en boucle temporelle. Attention à son lien avec l'accident 450-B, risque non négligeable. Bien. Maintenant, je vais vous demander de tenir cet artefact. Attendez, je le cherche. Tenez-le bien pendant que je mets mon rapport au propre. C'est un stabilisateur de fréquence. Votre corps vient de 2025, mais nous sommes actuellement dans une boucle temporelle en dôme en 1982.
Si vous ne voulez pas commencer à ressentir des vertiges temporels ou des légères dislocations, je vous conseille de le garder bien en main. Oh, et surtout, si jamais ça commence à vibrer plus fort, dites-le moi. Ce serait fâcheux de découvrir que vous êtes à un point de rupture temporelle après votre embauche. Premières impressions. Bonne posture, regard attentif, semble réceptif aux informations, c'est bon signe. Oui, encore une question? Décidément. Pourquoi je ne numérise pas le rapport? Numériser? Ah oui, bien sûr. Je vais juste brancher ma disquette de 128 kilo-octets et sauvegarder votre dossier à côté de ma partie de Pac-Man, tiens. Nous sommes en 1982, je dois vous le répéter combien de fois? Les ordinateurs, c'est bon pour taper des fiches clients dans les grandes banques et jouer à Donkey Kong sur une machine hors de prix. Ici, on préfère les méthodes qui ne risquent pas de disparaître en cas de, disons, perturbation temporelle. L'agence interdit que les données des agents soient informatisées, qu'importe l'époque. Pourquoi? Réfléchissez. Imaginez qu'un jour un petit malin remonte en 1969 et empêche l'invention d'Internet. Et là, pouf, toutes nos données s'effacent instantanément. Non merci. En plus, les anomalies temporelles ont une fâcheuse tendance à corrompre les fichiers. Une fois, on a essayé de stocker des rapports sur un ordinateur. Un agent a voyagé en 1912 et en revenant, tous les noms dans la base de données avaient été remplacés par des hiéroglyphes égyptiens. Depuis, plus jamais. Alors, on fait comme avant, papier, encre et un bon vieux classeur en acier blindé. Ça au moins, personne ne peut le pirater à distance. Maintenant, restez tranquille et les questions, stop. Vous les poserez à votre mentor, ok? Bien. Potentiel. Profil intéressant. Une curiosité élevée qui peut parfois indiquer un manque d'instruction. Réaction face à l'anomalie. N'a pas paniqué lorsqu'on a mentionné l'instabilité de sa ligne temporelle. Soit un excellent sang-froid ou une insouciance totale. Voilà. Recommandation pour la formation à orienter vers une mission d'essai dans une époque à faible risque. Éviter les périodes de guerre pour le moment. Point. Cours de langue vivante et morte recommandé. La ligne. Dernière remarque. Possible anomalie non détectée. Vérifiez si déjà influencé par un voyage temporel antérieur. Remarquez sur des périodes. Stop. Lorem ipsum dolor sit atmen qui parado aliquam consequatur sed ius
nous la belle